Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, on se retrouve pour une autre vidéo, alors pour le sur le Scania, hein, bien sûr pour le Scania. Et ben voilà, je vous fais voir, alors comme vous savez, maintenant les vidéos sont tournées sur plusieurs jours. Après je rassemble tout et je vous l'envoie. Je voulais vous faire voir déjà les pièces que j'ai déjà fait cette semaine. Comme ça vous voyez les étapes. Alors vous avez vu la partie pâture et application en vernis. Et ensuite sur le Scania il y a beaucoup de pièces. Alors attendez, je vais dézoomer. Hop, il y a beaucoup de pièces. C'est bon. Il y a beaucoup de pièces qui sont peintes en noir. Alors voilà, je vous refais voir la boîte, le Scania. Alors vous voyez, il y a pas mal de pièces à peindre en noir. La calandre, il y avait toutes ces pièces là, peindre en noir. Le haut. Le Scania, ça a des calques. Là, j'ai la partie là, peindre en noir. Quand on regarde, toutes ces pièces là, toutes ces petites pièces là, eux, sont peintes en noir déjà. Par contre, ici, sur la pièce jaune, il y avait aussi la pièce là qui était à peindre en noir. Quand on regarde ici au niveau des galeries, ici en haut, regardez, les premières galeries sont à peindre en noir. Toute la partie ici, c'est à peindre en noir. Tout ce qui est sur la casquette du haut, c'est à peindre en noir. Cette partie-là, moi, elle est faite. Et là, quand vous voyez, il y avait tout le contour de porte, c'était en noir. Le contour pare-brise en noir. Ben voilà, déjà, voilà, vous avez vu, tout ça, c'est à peindre en noir. Après, il me reste même encore ces feux-là ici, à peindre en noir. Le toit ouvrant, lui, je vais le faire en smoke. Et puis après, bien sûr, il y aura toutes les photos des coupes à peindre en noir. Enfin, voilà, vous avez vu, quand on regarde bien le poids lourd, il y a pas mal de pièces qui sont à peindre en noir. Voilà, 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 sur la carrosserie. Alors, les amis, de mon côté, j'ai déjà fait... Ça, c'est pareil, c'est une chose que je ne peux pas, on peut pas faire ça en vidéo, il faut être resté concentré sur son masquage. Alors ici, quand on regarde, voilà, les parties jaunes où j'ai peint, et voilà, j'ai masqué et j'ai fait la partie noire. Comme ça, après, je vernirai tout, tout sera nickel. Alors, les deux portières sont faites. La partie là, elle est faite. Il me restait ça, c'était à peindre en noir. Là, bien sûr, je vais venir faire quelques trucs de couleur à l'intérieur quand même, même si ça se voit pas. Et la calandre, les amis, là voilà, vous l'avez vu, la calandre, elle est ici, elle était à peindre en noir. C'est pareil, j'ai fait tout le masquage, j'ai masqué, alors tout, voilà, j'ai masqué tout le jaune. Alors, vous voyez, ça m'a pris un temps quand même à faire ça, mais bon, le résultat sera là. Et puis j'ai fait tout mon noir. Voilà. Alors ici, je vous fais voir, j'ai préparé toutes les autres pièces où je vais venir, bien sûr, ça le faire dans mon coin, je vais venir appliquer le noir tout doucement. Le toit, j'ai masqué tout le toit, j'ai fait pour faire les galeries en noir. La partie arrière, il n'y a que ça ici à peindre en noir. De l'autre côté, la même chose, il n'y a que cette partie-là à peindre ici, vous voyez, la peindre en noir. Et après, voilà tout le reste des pièces. La casquette, ça à peindre en noir. Les côtés, ça à peindre en noir et aussi bien l'intérieur. Enfin, vous avez vu, ça c'est pareil, c'est les mêmes choses. Ici, les deux grandes qui sont sur les côtés, quand vous regardez, ça c'est à peindre en noir. Vous voyez, même là, il va falloir que je regarde après parce que je l'ai fait hier. Vous voyez, il y a de la pâture, il y a le collant qui se décolle. C'est pour ça que j'aime pas trop faire ça la veille, mais bon, tant pis. Là, ici, à peindre en noir, ça c'est à peindre en noir. Et le restant de calandre qui est en bas, c'est pareil, ça c'est à peindre en noir. Le reste, c'est jaune. Voilà les amis pour le début. Alors ce que je vais faire les amis, moi je vais tout peindre ça en noir. Je vais tout vernir ou alors soit que je pense que je vais peindre tout ça en noir. Et je vais peut-être faire une partie avec vous pour la pose des décalques. Parce qu'il faut que je pose tous mes décalques avant de tout vernir. Alors voilà, comme ça vous avez vu la partie de toutes les teintes, toute la partie application pâture en noir. Quand tout ça sera fait les amis, puis tout sera verni. Là, on va pouvoir avancer plus sérieusement dans le camion. Là, on va pouvoir commencer à assembler la cabine. Alors, j'ai hâte parce que franchement, j'aimerais bien, je veux le voir aussi. Je suis assez pressé, mais je suis assez patient aussi
pour faire le poids lourd, mais je voudrais déjà le voir terminer, voir un peu comment il va être, la gueule qu'il va avoir, parce qu'il va être super, je pense qu'il va être super joli ce camion. Et de ce fait là, comme ça vous avez vu, je fais dans mon coin, je vais tout faire ça en noir. Je pense que je vous ferai une vidéo où on collera quelques 2-3 décalques ensemble. Et puis après je le vernirai de mon côté, parce que je vais pas faire à la bombe comme j'ai fait, c'est fini, je fais plus à la bombe, vu que j'ai eu le problème où ça frisait à un endroit seulement. Bon, c'est pas méchant. Et puis là je vais le faire à l'aéro. Je vais le faire à l'aéro. Enfin, quand j'aurais su, j'aurais dû le faire avec mon X12, mais bon, le GX112, le GX112, tant pis. Mais bon, là, je vais extraire le vernis de la bombe et puis je vais le faire de mon côté. S'il faut, je le ferai sur 2 jours. Faire ça tranquillement. Par contre, les amis, si vous faites le poids lourd comme moi, surtout, quand vous allez mettre votre peinture noire, moi j'ai mis le jaune, vous avez vu la Tata Vallejo, et je suis venu mettre le vernis Tamiya. Par contre, après, quand vous mettez votre noir, prenez pas du noir X18. Prenez du noir, vous prenez le noir, soit du noir de chez Vallejo, parce que c'est un acrylique où on peut aussi... non, quoique non, pas le noir de chez Vallejo, je dis des bêtises. Moi, j'ai... voilà, avec ce noir-là, vous voyez, de la peinture à l'eau. Parce que je vous explique au moins si, quand vous peignez en noir, même si vous avez un voile sur le côté, là, vous prenez simplement un coton-tige, de l'eau, et vous pouvez nettoyer sur votre vernis Tamiya, il n'y a pas de souci. Que si vous prenez le X18, le problème, lui, vous n'allez pas l'avoir à l'eau. Vous allez être obligé de prendre du diluant, du X21, l'imbiber légèrement, ou de l'alcool, peu importe, et frotter pour enlever le voile de noir qui est parti. Et le problème, c'est qu'il va vous détremper votre vernis en dessous. Alors là, c'est une catastrophe pour vous. Alors surtout, vous mettez votre peinture jaune, si vous mettez votre vernis, comme là le vernis Tamiya, ou peu importe le vernis que vous mettez, et ensuite quand vous mettez votre noir, prenez du noir acrylique mais diluable à l'eau. Comme ça au moins vous êtes tranquille, si vous débordez un peu tout ça, vous pouvez toujours le rectifier avec de la flotte et ça va pas endommager votre partie jaune au niveau du vernis. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne les amis, mais surtout pas prendre du X18, parce que si vous débordez ou vous faites un voile quelque part, vous n'êtes pas dans le caca mes amis. Voilà les amis, je vais couper là, je vais peindre ça en noir de mon côté et on va se retrouver après pour la deuxième partie. Là on va venir, alors ça va être aussi intéressant pour vous, même pour moi, là on viendra déposer les décalques autour des poignets, le V8 qui est ici sur le côté, ça je vais venir faire avec vous. Alors là, ça va être une partie de plaisir aussi, parce qu'il faut que je monte tout comme ça à blanc. Et vous voyez, on viendra ici mettre... alors attendez, je vais lever un peu, ça ira beaucoup mieux que je baisse la boîte. Comme ça, on viendra mettre ces décalques-là ensemble. On fera peut-être celle-ci ensemble, à l'arrière. Contour de poignet, et aussi le V8. Hein, mais vous voyez, le V8, il faut que je colle. Je vais devoir positionner cette partie-là pour moi coller mon V8. Voilà, enfin, il y a encore beaucoup de boulot sur ce camion, mais je prends un très très grand plaisir à le monter. Et j'ai pas mon portable, c'est dommage. Je vais vous faire voir un peu ce que je vais faire moi sur ma façade à l'avant. Vous allez dire, il est fou ce mec-là, mais je vais le tenter. Je vais le tenter, mais je vous ferai voir ça à la prochaine, dans la deuxième session. Alors je vais dire, voilà, si je le fais aujourd'hui ou demain, je vous fais voir ça dans la deuxième session. J'ai une autre idée pour la calandre au milieu. J'ai vu une photo sur internet du même véhicule, mais par contre la calandre, elle est vachement, elle est pas pareille. Je vous ferai voir ça dans l'étape suivante les amis. Voilà, allez les amis, je vous dis à tout de suite pour l'application des décalques. Allez les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous dis ça parce que la première partie que vous avez eue avant, ça fait déjà bien quelques jours, hein, ça fait facilement plus d'une semaine, que vous avez eu la vidéo là. Alors le temps que je prépare tous les autres parties du poids lourd, le temps passe vite. Et voilà, je vous reprends quelques jours après, je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, vous m'avez compris. Alors, excusez-moi, j'ai la muflette, il est tôt le matin. Excusez-moi. Voilà. Bon, les amis, alors la vidéo a consisté aujourd'hui, on va finir la pose de décalque ensemble du poids lourd. Alors on va venir coller le
V8 comme vous pouvez voir là. Alors c'est le V8. Je vais dézoomer. Hop, voilà, c'est le V8 qui est juste... bah vous l'avez vu, hein, le V8 qui est juste là. Alors je vais vous faire voir mon avancée du poids lourd. Excusez-moi. Je vais vous faire voir l'avancée du poids lourd. Alors le seul hic que j'ai eu avec ces décalques, c'est cela. Cela il n'y en a plus. Voilà. Alors je suis désolé. Alors le truc, franchement j'ai pas de chance non plus avec ce poids lourd. Les décalques, je les ai posés. Je peux vous dire que 4 jours après, les décalques ils tenaient pas. Alors pour ceux qui vont faire ce camion là, faites attention. Parce que moi je vais vous faire voir. Voilà. Voilà la partie du toit. Alors j'avais collé les décalques ici de chaque côté. Et je peux vous dire que 3-4 jours après, quand j'ai pris ma pièce comme ça, justement pour la faire voir à Acopa sur Discord, quand j'ai reposé ma pièce, je fais ça. J'avais la moitié du décalque qui s'était tout fripé et en plus éparpillé sur mon doigt. Alors d'un côté, j'avais la moitié du décalque. Le décalque est parti tout seul. Et l'autre de l'autre côté, il pendait. Parce que le fait que je l'ai pris là, j'ai touché les décalques. L'autre il s'était décollé pareil, il s'était cassé mais retourné. Par contre ils étaient sèches parce que ça faisait 3-4 jours. Alors vous voyez, faites attention. Alors là j'ose pas trop y toucher. Faites attention avec les décalques parce qu'ils sont très fragiles. Alors du coup bah, ça sera ce poids lourd là. Mais bien sûr j'aurai pas les deux décalques de chaque côté. J'ai pas le choix, je les ai pas. Et alors voilà, tant pis. Mais enfin, après c'est pas ce qui... C'est pas le plus méchant. Le principal c'est que celui de devant il n'y a rien. Et les V8 sur les côtés, les autres. Puis là, bah tant pis. Voilà, voilà. Alors ici, vous voyez déjà une partie, les amis. Alors la partie du toit, j'ai fait tout ce qui était en noir. J'ai posé des petits trucs en noir. J'ai posé la petite réglette ici en noir. Voilà. Là, il me reste plus qu'une légère petite retouche ici à faire. Je vais le faire à l'aérographe après, vu que je vais vous faire voir. J'ai dû recommencer 2 pièces pour ce camion. Il y en a une qui avait frisé, vous avez vu à la partie d'avant quand je vous faisais voir en vidéo. Alors je l'ai mis dans le décapant, dans le Glanzer, et puis bah là je l'ai remis en après. Alors je reviendrai faire un léger ici raccord avec mon jaune. Voilà, parce que du moment où j'ai collé la petite réglette ici, vous voyez par le dessous, bah, plus ou moins là, il a toujours un peu de colle qui a coulé de là. Enfin c'est pas méchant, mais voilà pour le toit. Alors lui, c'est fait. Ensuite, j'ai fait le pare-choc avant. Je suis venu coller la photo découpe. J'ai collé la plaque et le décalque ici qui va au fond. Pareil, ça il me reste plus qu'à vernir, à mettre mon vernis transparent, mon vernis dessus. C'est tout. J'ai dit vernis transparent, c'est un truc. Ensuite, j'ai fait le premier décalque ici. C'est posé sur la porte. Et la partie arrière, les décalques sont posés. Alors, vous voyez le décalque autour des poignets, le décalque ici en bas. Et bien sûr le V8 qui est posé aussi sur le côté. Bon, vous voyez, quand on regarde bien, on le voit, mais c'est pas non plus énorme. Hein. Voilà, pour ça. Ça, il me reste plus qu'à vernir ça aussi. Ensuite, la partie arrière, elle est peinte, elle est vernie. Celle-là, vous voyez, c'est verni. J'ai mis un F au milieu, voilà, ça c'est moi qui a mis le F. Et il me reste que ces 2 pièces-là ici à peindre en noir. En noir et en gris. Je crois que c'est ça que j'ai vu. Noir et gris, et puis bah voilà, pour la partie arrière, c'est terminé. Cette pièce-là, c'est fini. Ensuite, hop, j'ai fait la partie pare-brise. Pareil, ça c'est verni, c'est terminé. Il me reste encore quelques retouches de peinture à faire là. J'ai quelques pièces ici à peindre. J'ai des pièces à peindre, même en passant. Voilà, tout doucement. Mais sinon, c'est verni aussi. Alors le vernis, c'est toujours le TS13. Par contre, les amis, je ne fais plus le TS13 à la bombe. Parce qu'il est fort agressif. En fin de compte, ah bah, je le fais à l'aéro. Alors en fin de compte, j'aurais pris mon GX112. C'était identique. Parce que 2 bombes de vernis à 15 balles. Ça fait cher quand on voit le prix d'un pot GX112, enfin bah, GX112 parce que c'est celui que je me sers. Mais enfin voilà, bon je vais finir le TS13 mais
fin de compte, j'en reviens ou je le fais à l'aéro, quoi. Voilà pour la partie avant. Ensuite, toutes les pièces, ils sont ici. Voilà, hop. Alors ça, je vais les mettre là. Alors, j'ai fait la partie du dessus. Pareil, partie du dessus, vous avez vu, vernis. J'ai fait mes bandes noires et je suis venu vernir ma pièce. Ça, c'est verni, c'est fait. Les deux côtés. Pareil, vernis, c'est fait et je suis venu faire mes bandes noires. J'ai fait aussi mes deux petites pièces qui sont là sur le côté du poids lourd ici. Pareil, c'est fait, c'est verni. Ça, on n'en parle plus. Ma baie de pare-brise noir brillant. Alors pareil, hein, je l'ai mis en noir brillant les amis, parce que comme sur la photo, tout est en noir brillant aussi sur le truc et je trouve ça fait plus joli. Voilà, noir brillant. Ensuite, la calandre. Voilà la calandre. Alors la calandre, pareil, voilà, j'ai fait le noir, le jaune, ça vous l'avez déjà vu. J'ai fait mes photos découpes, ça a été apprêté, pas en noir, posé. J'ai fait mes feux, molotov chrome, je suis venu coller mes vitres et je suis venu mettre la partie des poignées aussi. En haut, c'est pareil, noir brillant aussi, et voilà, j'ai tout verni. Et le petit monogramme ici en photo découpe qui est sur le côté. Voilà pour la calandre. Et puis après, bah voilà, j'ai fait ces deux parties-là hein, aussi, avec le marchepied, les feux, j'ai repiqué en noir parce qu'ils avaient mis des petits décalques, mais ça faisait pas, on les voyait pas du tout. J'ai repiqué en noir le contour des feux de gabarit. Et puis là, voilà, j'ai collé ce qui était en noir, j'ai fait les bandes noires et les petits V8 aussi en photo découpe qui sont en noir. Voilà pour les deux. Voilà pour les deux les amis. Alors ça c'est toutes les pièces là, eux ils sont terminés. C'est ce que je vous dis, ça devient bon. La prochaine vidéo, de toute façon ça sera sur le montage. Ça sera pour l'assemblage de la carrosserie du poids lourd. Et ici c'est les deux pièces. Alors ça c'est les pièces que je dois remettre. Je les ai rapprêtées, vous voyez, ils ont passé dans le Glanzer. Et puis comme ça avait frisé, j'ai refait les pièces, je les ai mis en primer. Je vais les peindre là cette semaine. Et puis aussi le S730 avec le petit V8 qui est là, c'est de la photo découpe. Ça c'est en couleur jaune comme ils vont sur la calandre. Voilà les amis pour toute l'avancée du poids lourd. Alors vous voyez ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et puis ben voilà, et puis après on viendra, on commencera à venir. Alors je vais regarder ce que c'est. Voilà les amis. Allez, on va pas tarder. Enfin, je vous dis, ça va être un très joli, ça va être un joli modèle. Bon, ça sera quand il sera terminé. Alors allez, on va coller ça ensemble les amis. Je vais zoomer un peu. Hop. Mais voilà, c'est un. Il faut prendre son temps avec un poids lourd. Bon, c'est vrai que je vais pas vous cacher que j'appréhende qu'il soit terminé parce qu'au bout d'un certain temps, c'est très long. C'est pour cette raison que j'ai pratiquement terminé aussi mon diorama militaire. Bah, je suis content parce qu'au moins je suis à zéro. Voilà, mon poids lourd fini, mon diorama militaire terminé. Voilà, je suis à zéro et comme ça après, je vous dis, j'attaque le char T34 avec son décor. Excusez-moi. Avec son décor. Et puis ça sera un décor neige. Pour moi, j'ai acheté ce qu'il faut pour faire la neige. Enfin voilà. Et pour mon premier décor, et un grand merci à vous pour les commentaires que vous m'avez laissé aussi sur mon décor militaire. Alors, ça c'est là. Allez, on va mettre un peu de Mark Setter. Ah, puis quand je sais pas si je vais mettre du Mark Setter, j'ai envie de mettre de la flotte moi. Je vais plutôt mettre de l'eau.
Je vais mettre de l'eau parce que il fait... À l'autre j'avais mis de la flotte. Parce qu'il fait beaucoup de... Alors là il faut que je regarde, je vais prendre l'autre, comme ça on aura un modèle. Dézoomer légèrement, comme ça on aura un modèle de celui-ci. Voir à peu près. Alors, est-ce que là... Ouais, par contre, vous voyez, il faut aller très 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 vite. Donc pour ça bouge pas mal quand même le décalque. Hop, déjà collé là. Alors, où est-ce que j'ai mis la pointe? La pointe, elle est là. Ici en haut. Je vais descendre légèrement. Ça, j'avais mis là. Hop. Et ben voilà, on n'est pas trop mal. Vous le voyez bien, voilà, ouais, dans le reflet, vous le voyez bien. Bon, par contre, les amis, je voulais y rajouter. J'ai acheté le logiciel sur Qt pour faire la robe de phare. Vous savez, la robe de feu qui est juste en haut. Alors, en fin de compte, vous savez, là, au-dessus du poids lourd, il y a toujours la rampe avec les gros anti-brouillards dessus. Et j'ai acheté sur Qt, j'ai acheté pour les poids lourds à 24, j'ai acheté cette rampe. Et je voulais le mettre sur ce poids lourd. Mais je pense que, c'est pas je pense, je vais le faire. Mais je le ferai je le ferai sur l'autre poids lourd, parce que j'ai le bleu. Je le ferai sur le bleu, parce que là je vais vous dire que je vous cache pas que j'ai le temps que j'imprime, que je prépare toutes les pièces. J'ai envie de le terminer celui-ci. Comme c'est mon premier, je le ferai comme ça. Je vais le faire comme là, hein, comme il préconise sur la notice. Et puis le prochain, voilà. Et je ferai le prochain. Par contre, je mettrai la... Hop. Voilà. Ah bah voilà, c'est bon ça. Le prochain, par contre, je mettrai la rampe d'anti-brouillard. Vous savez, je voulais faire ce modèle-là. Alors. Hop. Non. Pour ceux qui me suivent sur Discord, quand on... C'est pour ça, les amis, ceux qui sont inscrits sur Discord, n'hésitez pas à venir vous connecter quand vous pouvez, bien sûr. On passe des bons moments entre copains, et puis en plus, comme ça, on voit réellement ce qu'on fait et on discute. Et voilà, je voulais voler. Il y avait cette barre ici. Alors cette barre là, je l'ai faite. Hein. Attendez, je l'ai faite moi-même, elle est là. Vous voyez? Là, il faut que je la recoupe. J'ai fait avec une grappe. J'ai bien fait l'arrondi du pare-choc. Il faut bien sûr que je la travaille un peu sur les côtés. Alors cette barre là, je vais la mettre dans la boîte de l'autre poids lourd parce que c'est exactement les mêmes. Je rajouterai cette barre là en supplément là en bas. Et puis aussi, regardez la rampe là, je l'ai en fin de compte, je l'ai à imprimer avec les anti-brouillards. Alors ça, je le ferai sur le bleu, le prochain. Et normalement, je devais faire lever. Mais j'aurais dû procéder autrement. Et là, j'ai pas voulu détériorer le camion. Alors ce camion-là, je vais le faire l'ordinaire. Comme sur la notice. Je vais le faire comme sur la notice. Et puis... et le prochain, le bleu.
Je rajouterai la rampe dessus. Ça sera un peu plus joli. Mais là, bon, on va dire, de toute façon, c'est pour vous dire, ce camion-là, c'est une toute première pour moi. Alors, je préfère le faire là. Puis, j'ai hâte quand même qu'il soit terminé, hein, depuis le temps qu'il est. À force, c'est long quand même, hein. Et puis, je veux pas attaquer d'autres modèles derrière. Alors, je vais mettre un coup. Alors. Hop. Je vais mettre un coup de. Hop, là, on va étaler bien correctement ici. Je vais mettre un coup de. Je vais mettre celui-là assoupissant là. Là aussi, on fait rentrer le décalque dans les creux. Voilà. Bon, attention les oreilles, je vais mettre un coup de sèche-cheveux. Hop. On passe tout doucement ici. Oula. Alors ici. Un couteau-tige. Hop, du coup celui-là je parle plus.
Voilà. Je vais laisser comme ça. Ça. Là, hop, on va mettre poubelle. Voilà, là je vais laisser comme ça. Voilà. Voilà pour le V8. Bah. Hop. Voilà les amis, tout ça c'est fait. Je claque bien là. Bah voilà. Ouais, voilà, impeccable. Bon, voilà les amis pour cette vidéo. Alors, comme ça vous avez vu l'avancée du poids lourd. Alors, je vous dis, de mon côté, là, il me reste, je vais vernir les portes, je vais refaire le marchepied, la calandre. Je vais vernir la casquette, le pare-choc, enfin voilà, je vais finir tout ce qui est mon vernis de mon côté. Et puis bah, la prochaine étape, ça sera sur l'assemblage de la cabine. Et puis bah, je pense que ça sera peut-être même la dernière vidéo finale, hein, parce qu'on va faire une partie ensemble. Et puis je pense qu'à la fin il restera, ouais, je pense qu'il restera plus qu'une vidéo après celle-ci. Et puis le poids lourd sera terminé. Alors là on est mercredi. On est le 19 juillet, comme ça vous savez, aujourd'hui on est le 19, et je crois que quand j'ai fait la partie d'avant, c'était la semaine dernière, ou dimanche dernier déjà, je crois. Alors vous voyez, il y a déjà une semaine, parce que le temps de préparer un peu tout ça. C'est pour ça que je suis un peu désolé. Vous n'avez pas beaucoup de vidéos assez réguliers, assez régulier, je pense, ouais. Je pense que celle-ci, ça fait quand même déjà, non, je pense que vous l'avez eu la semaine dernière. Mais enfin voilà, le temps que ça prend pour faire tout ça. Voilà les amis, allez, on se retrouve pour la dernière vidéo. Ça, je pense que ça sera la dernière vidéo après pour le Scania, puis il sera terminé. Allez, salut les amis, je vous dis, je vous souhaite, là je vous l'aurai la vidéo. Bon, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je pense que la vidéo vous l'aurez certainement pour vendredi. Alors, vendredi matin ou samedi matin. Alors, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye. Salut.